Autre question, on revient sur le dossier des retraites. Une question pour le MEDEF de Xavier Oran, je ne sais pas comment. Ici, pardon. Je m'attendais à cette question pour la fin, évidemment. Bah oui, j'ai gardé cette question pour la fin. Bonjour messieurs, Xavier Oran, délégué général de Mobiliance. Il y a eu un peu de teasing effectivement tout à l'heure, et je pense qu'il n'y a pas de politique publique efficace sans une profonde adhésion, une puissante adhésion de l'écosystème entrepreneurial et des salariés. Et dans l'équation un peu impossible qu'est devenue notre contrat social aujourd'hui, il y a effectivement la question des retraites. Oui. Et en vous écoutant tout à l'heure, vous avez parlé d'un discours de vérité, vous êtes tous les deux devant nous aujourd'hui. C'est excellent parce que c'est un temps de clarification. Et je vous avoue ma perplexité. Quelle est votre ligne politique entre 60 ans, 62 ans, 64 ans, 67 ans? Je suis un peu perdu. Et alors que vous savez que l'ensemble des pays occidentaux, si ce n'est la totalité, ont reculé l'âge de départ légal à la retraite. Et il me semble, mais vous êtes là pour y répondre, que votre programme semble contradictoire avec les réalités démographiques et économiques, ainsi qu'avec les indications qui ont été publiées il y a encore quelques jours par le corps. Merci pour votre clarification. Conseil d'orientation des retraites. Bon, je savais que vous alliez me poser la question, naturellement. Moi, je ne vais pas vous faire de la langue de bois non plus sur ce que je pense. Je ne décalerai pas l'âge de départ à la retraite, parce que je pense que la réforme qui a été mise en œuvre par Emmanuel Macron est une réforme qui est injuste socialement, qui a mis des millions de Français dans les rues du pays et qui est très coûteuse sur le plan économique. Pour une raison très simple, c'est que nous avons aujourd'hui en France 2/3 des actifs de plus de 60 ans qui sont sans emploi. Par conséquent, ces personnes-là qui sont aujourd'hui au chômage, en invalidité ou évidemment au RSA, reporter l'âge de départ légal à la retraite de manière supplémentaire, c'est évidemment augmenter les dépenses sociales de l'État. Donc cette réforme qui a été mise en œuvre par Emmanuel Macron, elle a aussi un coût caché. Moi, j'ai un impératif, qui est un impératif de justice sociale que je crois nous partageons, qui est celui des carrières longues. Aujourd'hui, il y a des millions de Français qui font des métiers très difficiles, qui n'ont pas la chance que nous avons de pouvoir travailler dans des bureaux qui sont chauffés pendant l'hiver et qui ont la climatisation pendant l'été, qui font des métiers de force, qui font des métiers difficiles et qui aimeraient pouvoir arriver à la retraite sans avoir le dos cassé et pouvoir profiter un tant soit peu de la vie en bonne santé. Or, aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé dans notre société, elle stagne notamment chez les femmes et chez les plus précaires. Donc moi, je souhaite que ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans puissent partir à 60 ans avec 40 annuités. Au-delà, il y a une progressivité. Et c'est normal qu'il y ait une progressivité. Et cette progressivité, elle sera aussi déterminée par les marges budgétaires qui me seront données par l'audit. Mais je veux donner la priorité aux carrières longues. Et c'est la raison pour laquelle j'étais opposé à cette réforme Macron. Parce que aussi, je crois qu'il y a 2 leviers pour la croissance. Il y a la productivité et il y a le taux d'activité. Or, je veux permettre aussi aux jeunes revalorisés dans les métiers manuels, d'être poussés très tôt sur le marché du travail. Et je veux aussi, pour répondre à ce besoin de main-d'œuvre, un système de retraite, d'où ma mesure sur les carrières longues, qui doit permettre aux jeunes d'entrer très tôt sur le marché du travail pour pouvoir aussi venir alimenter l'économie réelle. Donc voilà, encore une fois, mon impératif, c'est la croissance. Pour la croissance, il y a 2 leviers, la productivité, le taux d'activité, et un système de retraite qui est juste. C'est aussi un système de retraite qui correspond aux besoins du marché du travail et qui pousse aussi les jeunes très tôt sur le marché du travail, avec une revalorisation des métiers manuels et des filières professionnelles. Et donc, je l'ai dit, dans le temps des réformes que je mettrai en œuvre dans la 2e partie de mon action, c'est-à-dire à compter de l'automne, je veux permettre à ceux qui ont commencé à travailler très tôt de pouvoir partir plus tôt à la retraite, parce que je crois que c'est un impératif social que nous avons à l'égard de millions de Français. Donc, pour être sûr d'avoir bien compris, Hamid, vous ne touchez pas à la réforme des retraites telle qu'elle existe aujourd'hui, 64 ans, sauf pour les carrières longues. Ah bah si de facto j'y touche. Oui, non, mais vous allez dire... De facto, on abroge la réforme dans son système actuel. Oui, mais alors le taux général, le nombre d'annuités et l'âge de départ à la retraite, il sera de combien? Je vous ai répondu pour la première partie. Dans la deuxième voilà, c'est ça. Je suis très clair, dans la 2e partie, nous avions fixé la progressivité à 62 ans dans le projet présidentiel de Marine Le Pen, qui prenait en compte aussi un état financier du pays
qui avait 300 milliards d'euros de dette en moins. Donc, au-delà, il y a une progressivité. Nous visons 62 ans, c'était le projet présidentiel de Marine Le Pen, mais je veux, et c'est ma priorité, que la France du travail et la France des classes populaires puissent pouvoir partir plus tôt à la retraite, et je ne reculerai pas sur ce point. D'accord. Mais donc, l'âge de 64 ans restera l'âge officiel? Non. Si, parce que vous dites progressivement, mais progressivement... Oui, mais comprenez bien qu'avant de vous donner un calendrier, je veux d'abord avoir connaissance des marges budgétaires qui seront en ma possession. Donc je ne vais pas vous vendre des choses que je ne pourrais pas faire. En revanche, faire partir avant 20 ans des gens qui ont commencé à travailler très tôt, c'est 1,6 milliard d'euros et c'est peu ou prou le coût aujourd'hui que représente l'aide médicale d'État. Donc je ferai ce choix budgétaire.